Salut, c'est Julien. Je voudrais réagir rapidement à l'augmentation des prix sur Amazon FBA. Donc il y a beaucoup de gens qui se sont plaints sur les forums, sur les réseaux sociaux, même en m'envoyant des mails. Et déjà la première chose que je voudrais dire, c'est que c'est vraiment pas la bonne façon si vous voulez être un businessman, se lamenter sur son sort, se plaindre avec d'autres personnes en groupe et ne pas apporter de solution. C'est vraiment pas la bonne solution. D'ailleurs, je suis assez étonné, j'ai regardé ces forums, j'ai regardé ces groupes Facebook et il y a personne qui est un peu positif ou qui essaie d'apporter un angle différent, une façon voilà, de voir les choses différemment pour essayer de sortir de cette mauvaise situation. Donc bon, aujourd'hui, j'ai pas non plus envie de vous dire que j'ai la solution. Je vais juste vous donner des angles, des alternatives, on va dire, pour contrer ce problème d'augmentation de prix. Parce que faut bien savoir que l'augmentation de prix, elle est faite. Amazon ne va pas revenir en arrière, donc vous allez pouvoir vous plaindre autant que vous voulez sur les groupes Facebook, ça va rien changer. Et le truc, c'est qu'au niveau des prix, eh bien, ça va être difficile de trouver des alternatives. J'ai regardé un petit peu tout ce qui est prep center, centre de logistique. Ce qui se passe, c'est que les prix sont encore 30% plus chers qu'Amazon. Donc même si Amazon a augmenté ses prix, ça reste plus cher ces centres de logistique. Alors après, je sais qu'il y en a qui vont me dire « Ah oui, mais Amazon, c'est plus cher que si on va à la poste. » Oui, très bien. Si tu as un business où il y a 3 commandes par jour, peut-être que tu peux aller à la poste, peut-être que tu peux attendre 20 minutes, peut-être que tu peux perdre une demi-journée à la poste si tu veux. Moi, mon business, il envoie plusieurs centaines de commandes par jour. J'ai absolument pas le temps et je veux pas aller à la poste. J'habite même pas en France, je veux pas m'ennuyer à aller à la poste ou avoir quelqu'un qui va aller à la poste pour moi. Donc, pour l'instant, la solution Amazon FBA, ça reste quand même la meilleure solution. Il n'y a pas vraiment mieux. Une façon qui pourrait permettre de descendre les prix, ça serait de souscrire à PanEU. Donc, c'est un programme d'Amazon. Alors, personnellement, je ne l'ai pas fait parce que j'ai lu vraiment trop de choses négatives. Alors, c'est un programme qui est assez jeune, ça a 1 an à peu près. Je vais attendre encore un petit peu que ça se mette mieux en place. J'ai un ami qui est en train de le commencer. Dès que je vais avoir un peu plus de retours et si ça se passe bien pour lui, je vais y souscrire moi-même puisque les prix sont vraiment très avantageux. Le deuxième point que je voulais voir dans cette vidéo, c'est un angle de pensée, on va dire, pour résoudre ce problème. C'est que, en fait, quand on regarde bien, l'augmentation des frais, elle affecte qui ? Elle affecte surtout ceux qui avaient des toutes petites marges et qui vendaient des produits pas très chers, on va dire entre un peu moins de 15 euros à moins de 10 euros même. Ceux-là, ils sont extrêmement affectés. D'ailleurs, je vous invite à faire vos calculs parce que j'avais 2 produits qui étaient à 10 euros et il s'est avéré qu'ils gagnaient plus que 15 centimes, je crois, de profit. Donc, moi, j'ai un calculateur de profit en temps réel qui s'appelle AMZ Ping. J'ai fait une vidéo dessus si ça vous intéresse. Je vous invite à regarder. D'ailleurs, j'avais négocié un deal avec Paolina de 6 semaines d'essai gratuit pour vous à la place de 2 semaines. Donc, ça, je vous invite vraiment à le faire, même si vous ne le prenez pas après, mais au moins faites-le, comme ça vous allez savoir votre profit exactement, combien vous gagnez, parce que souvent vous allez être impressionné, vous ne connaissez pas exactement tous les frais qu'il y a en temps réel, et ça prend des heures de faire tous les calculs, et parfois il va être trop tard, et vous n'allez pas vous rendre compte que vous étiez en train de perdre de l'argent en vendant des produits, vous perdez de l'argent parfois. Donc voilà, faites ça. Donc ceux qui sont les plus affectés, c'est ceux qui vendent des produits en dessous de 15-10 euros. Et pourquoi c'est eux qui sont les plus affectés? Parce que cette augmentation de prix, eh bien, elle est de quelques dizaines de centimes, voire euros, mais quelques dizaines de centimes. Bon, on va dire que si les expéditions ont augmenté d'1 euro sur un produit qui était vendu à 10 euros, c'est très problématique parce que ça fait 10% du prix de vente du produit qui est affecté par cette augmentation. Par contre, si vous étiez en train de vendre un produit à 40 euros, 50 euros, les 1 euro d'augmentation, ils piquent toujours, mais ça affecte beaucoup moins votre profit. Donc le deuxième point justement que j'étais en train d'aborder avec vous, c'est changer votre angle de recherche de produits en fait. Cherchez des produits qui sont au minimum 20-25 euros en prix de vente, au minimum du minimum, pour justement parer à toutes ces augmentations de prix. Sachez que dans 1 an, ça va recommencer. Amazon augmentera encore de quelques dizaines de centimes le prix des expéditions. C'est inévitable, c'est chaque année, c'est comme ça. Donc ne faites pas les étonner, c'est toujours comme ça. Et c'est un petit peu le prix à payer pour pouvoir être
sur Amazon. C'est le prix à payer pour pouvoir avoir le badge Prime. Le badge Prime, il vous permet de ranker plus haut, il vous permet aussi d'avoir une meilleure conversion. Les gens adorent acheter des produits qui sont en Prime parce qu'ils savent qu'ils vont être livrés rapidement. Donc même le jour où les centres de logistique ils deviendront moins chers qu'Amazon FBA, je suis pas sûr que je passerai dans ces centres de logistique parce que je vais perdre une partie de mes ventes. Donc il faudra faire le calcul ce jour-là. Le troisième point que je voulais voir avec vous aujourd'hui, le troisième angle qu'on peut aborder pour contrer cette hausse des prix, eh bien c'est la fiscalité. Je pense que c'est un sujet qui n'est pas assez traité sur Internet ou alors il est mal traité. Et aujourd'hui, plus que jamais, ça fait sens d'optimiser sa fiscalité. Il y a beaucoup de gens qui se plaignent des Chinois qui ne payent pas d'impôts, qui ont des sociétés à Hong Kong, etc. Il n'y a pas de place pour les héros dans le business. Donc si vous voulez jouer à armes égales avec les Chinois qui ont des sociétés à Hong Kong, mettez-vous aussi votre société à Hong Kong. Si vous voulez pas payer d'impôts sur vos revenus personnels en tant que personne, domiciliez-vous fiscalement dans un endroit où il n'y a pas d'impôt sur les foreign incomes. Ça fait sens, mais apparemment, il y a plein de gens qui veulent jouer les héros en gardant des sociétés françaises pour essayer de faire un peu made in France alors qu'ils vendent des produits made in China. Il n'y a pas de hall de la gloire ou de héros dans le business. Le héros, c'est celui qui gagne le plus d'argent. Donc voilà. Justement, ça va me permettre d'annoncer une formation que je suis en train de mettre en place sur la fiscalité. Alors ça va être des moyens légaux, mais qui sont assez radicaux pour pouvoir contourner l'imposition, que ce soit au niveau de la société, au niveau de votre imposition personnelle. Et il y aura un chapitre également sur l'imposition long terme, c'est-à-dire on verra comment avoir un second passeport pour prévoir vraiment le long terme, puisque c'est pas encore mis en place en Europe. Il n'y a que les États-Unis qui font ça, qui taxent sur le passeport. Mais il faut savoir que sur un horizon de 10 à 15 ans, l'Europe va être tellement ruinée que les passeports européens, français, espagnols, italiens, etc., les gens seront taxés sur le passeport. Peu importe où ils seront résidents fiscaux, ils seront taxés sur leur passeport. Donc voilà, ma formation, elle sera vraiment sur une vision très long terme. Et avec des choses qui sont adaptées aux gens qui font du business en ligne. Ça ne sera pas une formation qui sera bien pour des gens qui voudront cacher de l'argent ou des choses comme ça. Non, ça sera quelque chose de légal pour avoir des structures offshore, avoir une résidence dans un pays, tout bien légal pour pouvoir contourner l'impôt sans avoir de problème en pouvant dormir sur vos deux oreilles. Si ça vous intéresse, je mettrai un lien dans la description. Et voilà un petit peu les 3 angles que je voulais aborder avec vous aujourd'hui. Donc, voir PAN EU sur le long terme, voir comment ça va un petit peu prendre forme. La deuxième chose, changer votre angle de vue quand vous êtes en train de chercher des nouvelles niches, des nouveaux produits, essayer d'aller sur des prix un peu plus hauts. Et la troisième chose, optimiser votre fiscalité. Ça, c'est vraiment un basique qui est ultra important. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je l'ai peut-être fait un petit peu énervé par rapport à d'habitude. C'est juste que le mood qui était dégagé sur les forums ou bien sur les groupes Facebook, ça m'a un petit peu mis le bourdon. C'est-à-dire que les gens proposaient aucune solution. Ils étaient tous à se plaindre, à se dire que c'était la fin d'Amazon FBA. Oh, réveillez-vous, il y a encore plein d'opportunités. C'est pas parce que les frais d'expédition ont augmenté de quelques dizaines de centimes que le business est mort. Restez positif, c'est un truc que j'ai un peu appris cette année. J'étais en fait quelqu'un de très négatif. J'aurais pu faire partie des gens qui faisaient des commentaires avant sur les forums. Maintenant j'essaie d'être beaucoup plus positif et ça me réussit très très bien. Donc voilà, c'est un micro conseil à la con que tout le monde pourrait vous donner, mais essayez d'être positif. Et puis voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous plaira quand même et je vous dis à très bientôt. Ciao, bye bye.